Plus de 200 médias en ligne existent officiellement au Burkina Faso, selon le Conseil supérieur de la communication. Mais près de la moitié ne fonctionnent plus selon les normes, indique le Dr Cyriaque Paré, président de l'Association des éditeurs et professionnels des médias en ligne. Pour lui, cette ruée vers le numérique remonte à la période de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a laissé planer un vent de liberté dans le pays. Avoir du texte, des photos et des vidéos sur un même support va favoriser la floraison de ce type de médias qui ne demandent pas de gros investissements, contrairement à la télé, à la radio ou aux journaux papier. Ces sites d'information en ligne présentent aussi plusieurs avantages, dont l'instantanéité. En plus de l'instantanéité, il y a l'interactivité. Ces médias ont ouvert des espaces de conversation, de liberté d'expression au public qui pouvaient, mieux qu'avant avec le journal des lecteurs par exemple, se faire entendre dans l'appréciation du travail des journalistes. Si cette multiplicité a contribué à rapprocher l'information du lecteur, elle comporte néanmoins des dangers, prévient le fondateur du web média, lefaso.net. Il y a un risque de pollution déjà, parce qu'il y a excessivement de médias et le public qui n'est pas toujours averti ne sait pas faire la part des choses. En effet, constate notre spécialiste, plusieurs individus ou activistes, à partir d'un blog, d'un compte ou d'une page Facebook, s'attribuent le titre de média en ligne, diffusant des informations, ne respectant aucune norme journalistique, jetant ainsi le discrédit sur cette profession qui a pourtant une éthique et une déontologie. Selon lui, toutes ces plateformes peuvent être des médias en ligne à une seule condition. Il faut que le contenu soit en lien avec l'actualité et que le média soit mis à jour régulièrement, qu'il soit animé donc par au moins 2 professionnels du métier du journalisme qui sont passés par des écoles professionnelles et que le directeur de publication ait donc fait la démarche de se déclarer auprès du parquet, d'avoir un récépissé dont il donne copie au CSC. C'est ça qui fait le média en ligne. Ce sont donc ces individus sur la toile qui font la concurrence aux professionnels légalement constitués qui paient des impôts et taxes à l'État burkinabé. La concurrence ne se situe pas dans le traitement de l'information, mais plutôt dans les annonces publicitaires et les couvertures médiatiques. Et en la matière, Armel Somé, directeur général du web média Faso 7, en a fait les frais. Des fois, certains ont même de l'audience qui dépasse certains médias. Et malheureusement, ce sont des gens qui ne font pas face à des charges mensuelles comme nous, entreprises. Et malheureusement, qui prospectent aussi les annonceurs comme nous. Et encore, ils ont des prix qui sont généralement bas, vu qu'ils n'ont pas de charges pour une publicité que nous allons facturer à 200 000. Certains d'entre eux vont le faire à 30 000, 50 000. Cela constitue vraiment une concurrence déloyale pour les médias en ligne. À défaut d'imposer des taxes à ces derniers, le premier responsable de Faso 7 appelle l'État à réparer ce qu'il qualifie d'injustice en détaxant les équipements utilisés par les promoteurs légaux de médias en ligne. Mais il va plus loin. Travailler à diminuer la TVA qui est l'épine des médias. Nous payons les 18% comme tout le monde. Ce n'est pas facile pour un milieu où la vente de l'information ne rapporte vraiment pas grand-chose. En attendant cette réparation, il faut donc repenser aujourd'hui le modèle économique des médias en ligne en proposant d'autres services, soutient-il. Nous sommes une jeune équipe constituée de formateurs. Donc nous avons comme activité également des formations en mobile journalisme, en web journalisme, en web marketing et en négociation commerciale. Ces promoteurs de web médias sont unanimes. Il faut assainir ce secteur en durcissant les conditions de création de médias en ligne par l'introduction d'une enquête de moralité du promoteur d'une part. D'autre part, en contraignant ceux qui fonctionnent dans l'illégalité à payer des taxes et impôts à l'État burkinabé.